en 64 est pas du tout populaire. Ça va peut-être vous paraître suspect ou incroyable, mais en 64, en fait, les éditeurs de DC prennent la décision que, à échéance peut-être de 6 mois, ils vont supprimer d'abord un des deux titres, il y a Batman et la série des titres comics qui sont consacrés à ce personnage-là. Et à échéance de 6 mois, l'éditeur de DC Comics dit bah, finalement on va l'arrêter. Sauf si on trouve une manière de le relancer et on se dit bah, finalement on pourrait aller proposer à ce type qui nous a relancé Flash de booster la carrière de Batman. Et Carmine Infantino va changer un tout petit peu le look de Batman en le rendant plus lisible. Faut savoir qu'en les impressions, les imprimeurs américains sur les papiers des comics qui sont à l'époque quelque chose qui s'approche beaucoup du papier journal, qui est très qui bave, enfin qui prend un peu les couleurs. Vous ne pouvez pas vous permettre des mi-teintes. C'est pour ça que la plupart des héros américains, c'est des couleurs primaires. C'est du rouge, du bleu, du jaune, Superman, Spider-Man. Batman, c'est du bleu et du gris. Alors, on est déjà un peu plus dans la mi-teinte et Carmine Infantino décide de lui apporter une touche de jaune supplémentaire en rajoutant un ovale jaune sur la poitrine. Avant, Batman avait une chauve-souris noire sur la poitrine, enfin une forme de chauve-souris noire. Et là, on décide de rajouter ce petit ovale jaune qui le rend plus lisible, plus identifiable. Et c'est le début de ce qu'on appelle le New Look Batman. Avec aussi une redéfinition du visage. Vous pouvez voir que là, dans le modèle qu'on a ici, la mâchoire, les yeux sont presque bridés. Il y a une expression qui est bien loin d'être celle du Batman d'avant, qui était plutôt ridicule. Le Batman des années 50, c'était un Batman qui luttait contre des Vénusiens qui voulaient attaquer la banque. Ils en ont tout ça après la banque à cette époque-là. Enfin, quand c'est des Vénusiens, déjà avant c'était ridicule. Quand c'est des Vénusiens avec des antennes, c'est encore un peu plus. Voilà. Et là, on retourne un petit peu vers un Batman sérieux, mais qui n'est pas non plus le Batman de Chris Nolan, ultra noir, peut-être que vous avez pu le voir au cinéma dernièrement. C'est un Batman sérieux, mais voilà quoi, iconique, qui présente bien. Et là aussi, on va réinventer le personnage, on va lui injecter de nouveaux auxiliaires. Alors, Batman fait depuis longtemps équipe avec Robin, mais on décide de lui rajouter une nouvelle Batgirl. Il y a eu d'autres incarnations de Batgirl avant, mais Carmine Infantino dessine le costume d'une nouvelle Batgirl qui est, alors selon les explications, c'est la fille ou la nièce du commissaire Gordon. Et ma foi, ça marche. Et non seulement ça marche, mais assez vite, les studios de télévision s'intéressent à ça. Il y a des discussions et on décide de tirer de Batman un feuilleton qui est le Batman un peu ridicule des années 60 que vous avez peut-être vu à la télé, avec plein d'onomatopées. Les BD ne sont pas si humoristiques que ça, mais les codes de la BD, du feuilleton télévisé de Batman sont directement tirés du Batman de Carmine Infantino, de ce qu'il fait en 64. Donc là aussi, s'il n'y avait pas eu Carmine Infantino à cet endroit-là, inutile de dire qu'une partie des films que vous avez pu voir ces dernières années, une partie des bandes dessinées que vous avez pu lire ces dernières années, ne seraient pas tout à fait les mêmes, je pense pas du tout. Donc là aussi, on peut voir sur le costume de Batgirl un petit peu le souci de rajouter de la couleur. Alors vous allez me dire, oui, Batgirl c'est bien, et puis vous allez peut-être connaître d'autres personnages féminins dans les aventures de Batman, par exemple Poison Ivy, qui est un personnage qui lui aussi est apparu à ce moment-là, qui est co-inventé par Carmine Infantino, dans lequel on retrouve un petit peu ce côté ballerine dont je vous parlais tout à l'heure avec Black Canary. Alors le seul truc qui n'a pas tellement marché avec Infantino à cette époque-là, c'est une tentative de relooker Catwoman. Catwoman qui avait toujours un peu des costumes noirs ou violets tels que vous pouvez les connaître. Et là, Carmine Infantino lui dessine un costume vert avec des écailles. Si vous avez un chat vert avec des écailles chez vous, il est plus frais, il faut le balancer. Et c'est à peu près le seul design de Carmine Infantino qui va pas faire école, on va dire. Alors vous allez me dire, il féminise l'univers de Batman. Et c'est vrai, d'un seul coup, on a ces personnages-là. On a même le retour de Catwoman qui n'était pas tellement en vogue dans les années 50. Donc on retrouve un certain nombre de femmes fortes assez... comment dire, les jeunes lectrices peuvent s'identifier et les jeunes garçons peuvent s'intéresser pour d'autres motifs. Mais alors là, on peut voir un petit peu tout
la couverture de la première apparition de Batgirl et puis la manière qu'elle a de penser son costume pour qu'il soit pratique. Vous allez me dire féminisation, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait non plus la libération de la femme. Et là, on peut voir par exemple qu'il y a cet épisode-là où Batgirl ne peut pas aider Batman parce qu'elle a filé son cola. Et toute dame qui se respecte, forcément, ne peut pas combattre le crime quand elle a filé son collant. Il faut savoir aussi que là où l'arsenal de Batman est composé d'un batarang, d'une bat-corde, d'une bat-ceinture avec plein de gadgets, Batgirl, dans la première version, elle a une bat-trousse de toilette, avec un bat-miroir, un bat-bâton de rouge à lèvres, enfin des choses quand même assez spéciales, on va dire. Alors, voilà, là c'est une autre série